Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 16e vendredi consécutif de contestation en Algérie. La mobilisation de ce 7 juin a été la première depuis le discours du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, appelant la classe politique à un dialogue inclusif. Le Crédit Bail dispose désormais d'un cadre juridique adapté au Togo. Cet instrument de financement pour les petites et moyennes entreprises reste encore très peu connu et très peu utilisé à l'échelle nationale. Et le secteur minier centrafricain veut retrouver son éclat d'autrefois. Les autorités ont décidé de recenser les sites miniers d'or et de diamants pour relancer cette industrie en nette perte de vitesse depuis plus de 10 ans. Mais tout d'abord, des divisions au sein de la majorité présidentielle au Mali. 10 partis regroupés au sein de l'Alliance Ensemble pour le Mali ont décidé de quitter cette coalition pour former une nouvelle alliance ce vendredi 7 juin. Il s'agit de l'Alliance Action républicaine pour le progrès. Elle se présente comme un nouveau pôle de soutien au président malien Ibrahim Boubacar Keïta et a déjà signé un accord politique avec le Premier ministre Boubou Cissé. De nouvelles adhésions à cette alliance sont attendues en ce samedi 8 juin. Ce 7 juin a été le 16e vendredi de contestation en Algérie et le premier depuis le discours du chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Un discours prononcé le 6 juin dans lequel il appelle l'ensemble de la classe politique à un dialogue inclusif afin de parvenir à l'organisation de l'élection présidentielle. Un scrutin déjà annulé par 2 fois. Solène Duplessis. Abdelkader Ben Salah, maintenu à son poste de président par intérim de l'Algérie jusqu'à la prochaine élection. C'est l'une des déclarations faites par ce dernier lors d'un discours à la nation ce jeudi 6 juin. Nommé le 9 avril dernier pour une période de 90 jours, Abdelkader Ben Salah est chargé de convoquer une nouvelle élection présidentielle, celle du 4 juillet prochain ayant été reportée par le Conseil constitutionnel. Pour cela, il a appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue afin d'organiser un scrutin au plus vite. J'invite la classe politique, la société civile et les personnalités patriotiques nationales, soucieuses du devenir de l'Algérie, à opter pour le dialogue inclusif en tant que voie menant à la participation au processus de concertation que l'État s'emploiera à organiser dans les meilleurs délais. Un discours à la veille du 16e vendredi de manifestation ce 7 juin, une première mobilisation depuis la fin du Ramadan encerclée par un dispositif sécuritaire renforcé. L'appel au consensus du président par intérim est massivement rejeté par les manifestants qui continuent de réclamer son départ et qui refusent de dialoguer avec le pouvoir en place. En réalité, il y a un bras de fer et je pense que les Algériens ont peur de voir leur révolution confisquée. Cette défiance traduit d'abord l'état de l'opinion qui a le réflexe de ne pas croire à un régime qui a gouverné pendant des années et donc le traumatisme des Algériens vient de là. Les manifestants, massivement mobilisés depuis le 22 février dernier, s'opposent à une présidentielle organisée par le régime au pouvoir et réclament le départ de ce dernier. Notons que c'est la 2e fois que l'élection est annulée. Celle prévue le 18 avril dernier avait été annulée face à l'ampleur de la contestation contre un 5e mandat de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Également dans l'actualité, tentative de médiation du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au Soudan. Ce dernier était à Khartoum ce vendredi 7 juin pour rencontrer le chef de la junte militaire Abdel Fattah al-Burhan et les représentants de l'opposition civile quelques jours après le lundi sanglant du 4 juin qui a fait une centaine de pertes en vie humaine parmi les contestataires. Le but étant de trouver un terrain d'entente entre les 2 parties. Après l'annulation des négociations, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les 2 parties à une transition démocratique rapide. Notons qu'il s'agit de son 2e voyage au Soudan depuis le renversement du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019. Les parlementaires togolais ont adopté le 6 juin la loi sur le Crédit Bail, un instrument de financement encore peu connu et peu utilisé par les petites et moyennes entreprises togolaises. Ce moyen de financement offre pourtant de nombreux avantages par rapport au crédit classique. Aïssatou Bari.
Au Togo, la loi sur le crédit bail a été adoptée au Parlement. Le crédit bail ou leasing, très peu utilisé, est considéré comme un moyen efficace de financement du secteur privé, notamment des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, qui ont la possibilité de disposer par ce biais d'outils de production leur permettant d'accroître leurs revenus et leur rentabilité. L'adoption de la présente loi revêt donc une importance majeure et offre à notre pays un cadre juridique adéquat permettant au secteur bancaire d'améliorer l'accessibilité du secteur privé au crédit pour accroître ses activités. Le marché du crédit bail est encore peu développé dans les pays de l'UEMOA. Il représente moins de 1% des actifs des établissements de crédit. Pourtant, cet outil alternatif de financement pourrait être la solution face aux difficultés auxquelles les PME et les start-up font face. Ça marche pour certaines économies, comme aussi ça n'arrive pas à décoller pour d'autres, pour des raisons très simples. Parce qu'on reproche au crédit bail, c'est son coût. Voilà, quand on revient à calculer le coût effectif du crédit bail, il se fait que généralement c'est plus élevé que le coût du financement classique. A priori, c'est plus facile puisque la garantie se prend sur le bien financé. Le projet de loi relatif au crédit bail est un texte communautaire visant à permettre aux pays de l'UEMOA de bénéficier des effets de levier qu'offre un tel mode de financement. Il faut souligner que le manque de financement dans l'Union est l'une des principales raisons de la forte précarité des entreprises qui constitue 80% à 90% du tissu économique. La République centrafricaine veut relancer son secteur minier, un secteur affecté par des années de guerre civile et qui représente aujourd'hui 0,2% du PIB contre 7% en 2007. Les autorités ont donc décidé de recenser les sites miniers d'or et de diamants. Nathalie Mo. Les autorités de la République centrafricaine ont lancé le recensement géographique des sites miniers d'or et de diamants du pays. Une initiative qui va s'étendre au-delà des 7 districts miniers couverts par le processus de Kimberley. Des efforts entrepris par le gouvernement pour assainir le secteur minier local. Le plus important pour booster le secteur des industries extractives, c'est d'augmenter de façon radicale les gages de sécurité dans le pays. En République centrafricaine, l'exploitation de 13 000 carats de diamants a contribué d'1% à l'économie nationale en 2018 contre 11% en 2011. Les projections nationales prévoient une production de 20 000 carats de diamants pour 2019. Compte tenu des potentialités minières indéniables en Centrafrique, les investisseurs miniers vont venir. Les permis miniers sont importants, mais il faut bien que structurellement le pays soit capable de délivrer des certificats d'origine et permettre de montrer que ce diamant ne vient pas des zones de conflit. La République centrafricaine envisage le relèvement de son secteur minier. Les autorités ont publié une liste de 116 nouveaux permis miniers accordés entre janvier et février 2019. Un effort qui profitera dans un premier temps à la croissance des mines artisanales du pays. Du nouveau dans le secteur pharmaceutique au Zimbabwe, un protocole d'accord pour faciliter à la population l'accès aux produits pharmaceutiques à moindre coût a été signé entre le gouvernement et le laboratoire suisse Novartis. Plus de détails avec Michael Dangossoa. Au Zimbabwe, le gouvernement a signé un protocole d'accord avec le géant suisse de l'industrie pharmaceutique Novartis. Selon le ministre de la Santé du pays, Obadia Moyo, cet accord doit permettre de faciliter l'accès aux produits pharmaceutiques à moindre coût. L'objectif affiché du gouvernement est de lutter contre la tendance à la hausse des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et divers cancers dont la prévalence affecte un certain nombre de communautés. C'est un problème de santé publique, l'approvisionnement des médicaments, c'est un problème de permanence de soins, de lutte contre la maladie, d'autant plus que ces dernières années, toutes les politiques sanitaires se sont concentrées sur des maladies transmissibles comme le VIH. Or, dans les pays africains aujourd'hui, nous avons la prévalence des maladies non transmissibles comme la malaria, l'hypertension artérielle, qui causent des conséquences comme des AVC, des diabètes. En 2018, la Pharmaceutical Society of Zimbabwe, institution représentant tous les acteurs du secteur pharmaceutique zimbabwéen, des grossistes du secteur avaient dû cesser leur activité après avoir échoué à reconstituer leur stock en raison de pénurie de devises. Une situation qui avait paralysé les importations de médicaments de première nécessité qui représentent entre 70 et 90% des besoins du pays.
augmenter l'accès aux médicaments, donc l'accès aux soins. Ensuite, approvisionner les populations zimbabwéennes à moindre coût. Et je rajouterais, le troisième enjeu pour moi, c'est de limiter toutes les crises sanitaires. Pour rappel, le secteur pharmaceutique au Zimbabwe a été assiégé par des hommes d'affaires avisés sans antécédents médicaux qui ont considéré l'industrie comme un Eldorado pour exploiter des profits superbes au détriment de la santé nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.